Bonjour Nathalie, bonjour Yves. Et ben voilà, nous voilà partis, avec un tout petit peu de retard, mais on est là. Il est 18h02. Donc nous sommes aujourd'hui arrivés au septième entretien de Vivre l'instant juste avec notre nouvelle invitée, Nathalie Holstein, que je vais vous présenter tout de suite d'ailleurs, tout en mettant une jolie photo des environs, qui me plaît beaucoup. À toi Nathalie. Bonsoir Patrick, bonsoir Yves. C'est la septième et c'est pas parfait. Oui, je vous entends et vous m'entendez pas. Si, si, on t'entend bien, on t'entend bien. Bon, vous m'entendez? Super. Oui, 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 oui. Ok. Donc je dis, il est 6h07 pour la septième. Donc c'est bon. À vous. Voilà. Bon, ben, je vais démarrer. Alors, chers amis, bonjour à tous, bonjour à Luc, bonjour à Oussama, à Claude et à toute l'équipe. Alors, je vous ai mis une petite image de chez moi. Alors ça, c'est vraiment un endroit que j'adore. Je vais le mettre d'ailleurs un petit peu plus grand. C'est un endroit que j'adore, c'est ma source, c'est ma cascade, c'est un endroit où je vais me ressourcer par définition. Voilà. C'est plus qu'une source d'ailleurs, parce que je vais souvent me baigner dans cette cascade, vous verrez. Alors, septième entretien, il y a l'image qui arrive. Voilà. Alors, depuis maintenant un mois et demi environ, je vous parle de ma perception, de mon expérience, et nous allons revenir donc à la dernière image de la dernière présentation. Donc, permettre à nos rêves de devenir réalité. Donc comprendre que ben, les ingrédients du bonheur, ils sont simples, hein. Un lieu, du temps, ici et maintenant, être relié à la source de la création, à la conscience, laisser la lumière de la conscience venir ici activer notre énergie, activer notre univers et vivre l'instant présent. Ici, dans la quintessence des quatre éléments, dans le cœur. Tout un programme exceptionnel. Maintenant, on va passer à la suite. Alors pour vivre cela, nous devons croire à nos rêves de toutes nos forces. C'est la règle d'or, hein. Et surtout, je vous répète toujours cette phrase qui est importante. Là où je porte mon attention, je deviens conscient. L'autre fois, j'ai fait le parallèle entre la conscience et l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est de la lumière condensée en mouvement. Donc là, cette fois-ci, on remplace le mouvement lumineux par un mouvement d'eau, mais c'est exactement la même chose. Et une autre règle d'or à ne jamais oublier, seule la conscience est consciente. Je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur cette phrase et sentir à l'intérieur de vous, sentez à l'intérieur de vous ce point de départ, là, ce silence au fond de vous, d'où tout jaillit. Sentez cette conscience en vous qui crée votre univers, qui crée ce que vous vivez, qui crée le chemin de vie. Dans cet instant, je me positionne justement face à un symbole important qui est le labyrinthe que l'on voit souvent dans les cathédrales. Et là-bas, figurez-vous que c'est le premier labyrinthe qui a été dessiné. Il se situe en Algérie. Il existe depuis 324 après Jésus-Christ.
J'aime bien cette image qui est arrivée sur mon ordinateur cette semaine, je me suis dit que c'était un signe. Donc le départ du pèlerin pour le cheminement. Donc on peut le regarder de différentes façons. Il y a trois chemins, il y en a deux qui partent, ou un qui part et un qui revient. Mais il y a des voies extrêmes et puis il y a la voie du milieu qui revient. Et quelque part, c'est le cheminement du pèlerin qui va aller accomplir tout ce chemin, qui va aller visiter la vie, tout simplement, et qui revient unifié, comme il l'était au départ à la source. Alors moi, je l'ai dessiné, le labyrinthe, façon 2016. Donc là, on est au centre d'un cinéma 3D à 360 degrés. Au départ du labyrinthe, c'est la vie est belle. La vie au présent, l'amour, la fraternité, la confiance, l'épanouissement, l'équité. Et la dernière fois, je vous disais, qui fait le programme, c'est l'homme. Qui fait le plan, c'est Dieu. Si le programme est dans le plan, c'est bien. Si le programme est hors du plan, c'est l'épreuve. Et c'est toujours le plan. Alors là, quand on est dans la vie, dans la vraie vie, ben, ce qui se passe, il y a justement ces ondes-là, elles nous amènent des choses qu'on ne maîtrise pas tout à fait et qui nous amènent à éteindre la lumière de temps en temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on oublie qu'on est connecté à la source et d'un seul coup, la lumière s'éteint et nous sommes face à des choses que l'on ne comprend pas très bien. Et justement, aujourd'hui, chez les Mayas, c'est le jour de l'eau. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème. Et dans l'eau, des fois, il y a ce qu'on appelle des gros poissons. Des choses qui viennent et on se demande d'où ils viennent. Donc il ne faut pas oublier une chose, c'est que ici, là, cette ligne là, que l'on voit là, qui est entre l'âme et le vide, l'absolu, c'est comme si on était donc immergé dans un océan de possibilités et de potentialités de tout ce qui est, a été et sera. Et c'est-à-dire qu'on est immergé au milieu de toutes nos créations depuis la nuit des temps. Et qu'actuellement, nous sommes comme hypnotisés par tous ces mémoires qui sont là, que l'on active, nous, avec notre énergie mentale, c'est-à-dire avec nos intentions. Car une intention, c'est quelque chose que l'on projette, c'est de la lumière, c'est du feu que l'on projette et on active par ce fait des potentialités, des possibilités qui se manifestent ici. Tant que la lumière est allumée, tout va bien. Mais quand la lumière s'éteint, ça peut prendre toutes les formes. C'est pour ça que j'ai écrit en dessous, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Au départ, nous avions des bonnes intentions, mais ce qui jaillit n'est pas tout à fait ce qui était prévu. Dans les peuples anciens, ce rond-là, qui était là, ce qu'on appelle ce que moi j'appelle l'ego, parce que c'est la friction entre les lois de l'univers, on appelait ça le corps ombral. C'est-à-dire c'était un huitième corps. Chez les Égyptiens, c'était le quai, je ne sais plus comment, ça commence par un K. Et donc, et ce corps, c'était la dimension physique de l'âme, qui était justement les potentialités de l'âme, aussi bien en positif qu'en négatif. Donc là, ce soir au cinéma, au programme, les 5 blessures de l'âme. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Rappelez-vous que la souffrance, c'est la friction avec les lois de l'univers. Ici, donc, la voie du doute et de la peur. Une fois qu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens normal, comme on nous a appris, comme on nous a hypnotisé d'ailleurs, parce qu'on a continué à concevoir, à inventer le monde tel qu'on nous a appris, tel qu'on nous a programmé, ici, au niveau du feu, on se retrouve avec la trahison.
Au niveau du physique, on se retrouve avec l'injustice. Au niveau de l'émotionnel, on se retrouve avec l'humiliation. Et au niveau du spirituel, on se retrouve avec le rejet. Et au niveau du cœur, au niveau de la personne, on se retrouve avec l'abandon. Et bien sûr, au niveau de nos expériences, on se retrouve avec nos trois limitations que sont l'ignorance, la peur et le mensonge. Alors maintenant, au niveau de ces blessures, ben ça nous amène à ces masques qu'a beaucoup débattu Lise Bourbeau. C'est-à-dire que le masque de la trahison nous amène le contrôlant, le masque de l'injustice nous amène le rigide, le masque de l'humiliation, le masochiste, et au niveau du spirituel, le rejet nous amène le fuyant. Donc l'abandon, ben lui, c'est le dépendant. Alors que faire avec ces masques? Simplement permettre. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, nous portons en nous tout ce qui est, a été et sera, c'est-à-dire toute notre généalogie depuis la nuit des temps. C'est là, c'est ce que nous percevons avec nos sens. Le fait de percevoir, dans le mot il y a percevoir, c'est-à-dire percer pour voir, c'est-à-dire c'est prendre de la hauteur, retourner à la source et simplement permettre. Je permets. J'existe au-delà de cela. Simplement. Sentez se permettre. La puissance de ce mot. Si vous le découpez en deux, ça peut être mettre le Père à l'intérieur de vous. Dernièrement, je vous ai parlé de l'homme de Vitruve et donc du passage de la troisième dimension, on peut appeler, à la quatrième dimension. Ici, ça représente donc l'ère du poisson. Ceux qui pensent, ceux qui réfléchissent, c'est le monde ancien. C'est le monde dans lequel on a vécu. C'est le monde d'où on vient. C'est de là que nous sommes nés de ce monde. Donc, dans les niveaux du mental, parce qu'actuellement, l'être humain traverse le mental, donc le passé, c'est le concret. Et concrètement, c'est toujours le niveau de la personne qui juge, qui a besoin de comparatif. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ici, à ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle les gens qui rêvent, les gens qui sont porteurs de ce nouveau monde. Ils créent ce nouveau monde, ils sont dans le cœur, ils sont dans le présent. Et ils vont vers ce monde où on va se libérer, c'est ce monde de l'être humain, c'est le monde de l'intuition, c'est le monde du futur. Et c'est le monde de ceux qui savent, le monde des gens qui agissent ensemble, c'est le monde du Verseau. Et dans Verseau, il y a le verseur d'eau, mais l'eau à ce niveau-là, c'est de l'énergie, c'est de la lumière condensée. Donc c'est des gens qui amènent la nouvelle énergie. C'est des gens qui amènent l'énergie nouvelle dans ce monde. Alors ce que je vous propose, c'est d'utiliser cela à travers l'instant juste, comme on l'a vu dernièrement. C'est un peu long à charger, mais ça vient. Voilà. Alors là, j'ai replacé le mouvement de la vie. J'ai replacé le mouvement de la vie entre ces deux niveaux de conscience que l'on visite assez souvent. Bien sûr, il y a le monde visible dans lequel on vit, le monde de la matière, le monde d'où on vient. Il y a le monde invisible, pour la plupart, qui est le monde de l'esprit. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que c'est l'esprit, c'est les choses visibles, enfin les choses visibles ne sont que la matérialisation de choses invisibles. Et en allant, au lieu de tourner dans le sens des aiguilles du monde, c'est-à-dire on arrête de tourner comme cela, on comprend bien qu'on ne peut pas continuer à utiliser notre mental pour réaliser quelque chose, être dans l'émotionnel, ensuite avoir des pensées négatives. Donc on utilise
ce dynamisme pour nous ouvrir dans le cœur, dans la connexion au cœur, et ensuite, ici, aller dans l'esprit qui est un, l'esprit qui peut traverser les montagnes, l'esprit qui ne va pas monter la montagne, mais qui va la traverser, aller dans un autre émotionnel qui est un émotionnel que l'on vit quand on ferme les yeux, quand on est dans nos rêves, dans un émotionnel où on n'a pas de certitude, un émotionnel un peu comme nous racontait l'autre jour Yves avec l'histoire du paysan. Il ne sait pas. Il ne sait pas si c'est bien ou si c'est mal. Ce qu'il sait, c'est qu'on est tous un. Ici, dans la terre, là. Ici, on est unifiés. Ici. Et là, à ce niveau du feu, le feu, c'est la notion d'impulsion. Et c'est comprendre que là, le temps n'existe pas. Le passé, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Il y a ce qu'on appelle l'intemporel. Et là, on revient dans le monde en revenant dans son cœur. Et là, à partir de là, on peut envisager cette autre possibilité, c'est-à-dire repasser, amener toutes ces nouvelles informations de la vie, venir ici dans notre esprit, dans notre spiritualité, affronter les situations, c'est-à-dire faire face, se positionner. Ce n'est pas une notion de combat, c'est une notion de position. Et ensuite, dans l'émotionnel, être dans l'estime de soi, dans la reconnaissance de soi. Avoir l'audace de tenter des expériences. C'est au-delà du courage, l'audace. Ça veut dire sortir du lot. Ça veut dire montrer l'exemple. Ça veut dire être le berger. Pour ensuite être souple, flexible, s'adapter aux situations et lâcher prise dans l'ouverture. Donc ces deux mondes peuvent cohabiter ensemble, mais c'est surtout faire descendre le monde d'en haut dans le monde d'en bas. Et c'est surtout élever ce monde. C'est imaginer une autre évolution, c'est-à-dire une révolution, mais une réévolution. Voilà. Alors, dans l'idée de l'instant juste, de ce qu'on a vu ensemble, la notion de désir, c'est le D, la notion d'unité, le U, la notion d'émotion, la notion d'intention, qui peut se transformer en L dans cette situation. Si on passe dans ce sens-là, rappelez-vous, ça fait la vie duel. Et si on revient dans l'autre sens, ça fait la vie divine. Mais ce n'est pas à la personne de devenir parfaite. C'est pas à la personne C'est à la personne de laisser l'âme être le divin. C'est ça l'enthousiasme. C'est ça la vie à l'instant juste. Vivre à l'instant juste, c'est simplement cela. La quintessence de l'être, la quintessence des 4 éléments, dans la voie de l'enthousiasme. Et là, je vous emmène, pour terminer mon petit exposé du jour, dans ma cascade, pour prendre une douche de lumière condensée en mouvement. Bon, j'étais un peu plus vite que la photo. Elle arrive. Sentez cela. Voilà. Une bonne douche de lumière. Je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Yves, il a certainement des questions. Et ensuite, nous allons passer la parole à Nathalie, parce qu'on a chargé un joli document. Ça a mis un petit peu de temps, mais à mon avis, ça a bien fonctionné. Il va falloir que je le charge maintenant. Pendant qu'Yves nous pose des questions. À toi, Yves. Je te remercie, Patrick. J'ai vraiment apprécié que tu remettes une nouvelle fois ton schéma où au lieu de tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, on va tourner dans l'autre sens. Et surtout, alors celui-là, je l'apprécie énormément, mais c'est encore celui d'avant
où tu reviens sur les blessures de l'âme, sur les 5 blessures, et où tu associes chacune des blessures, c'est celui juste avant, parce que ça c'est justement c'est l'ouverture, c'est la solution, mais c'est qu'on puisse réidentifier en fait ce qui nous arrive dans chacun des états. Il y avait le contrôlant, tu avais les différentes attitudes en fait que l'on prenait, et je trouve ce slide-là très très intéressant parce qu'il nous montre en fait comment bah, malheureusement pour l'instant on se comporte, et tu nous donnes des pistes, j'adore en fait les pistes pour solutionner. Et voilà. Tu l'as résumé en un mot que je trouve extraordinaire. Moi, quand je vois ça, alors voilà, c'est exactement ce slide-là où on voit les différents masques, ces enfermements, ces problèmes auxquels on fait face. Et tu résumes ça super bien avec ce verbe permettre, sauf que moi, quand je vois ça, permettre, j'ai juste l'impression que ça va me prendre une vie entière, voire plusieurs vies, juste pour faire ça. Et j'ai pas l'impression que toi, ça t'ait pris une vie. Ça demande, comme c'est indiqué au niveau du feu, de lâcher, enfin sur l'autre slide, de lâcher prise. Et rappelez-vous, dans les 2 entretiens précédents, on a parlé d'apprivoiser le feu. Il faut comprendre que nos pensées nous pompent 98% de notre énergie. 98%. Et qu'en réalité, le problème est extrêmement simple. C'est qu'aujourd'hui, on enseigne dans ce que je vois sur Internet, le pouvoir de l'intention. À partir du moment où on utilise l'intention sans avoir apprivoisé le feu, on crée la projection. Qui dit projection dit attraction, dit répulsion, quoi, action-répulsion. Vous comprenez? Action-réaction. Et donc, ça écarte de nous la possibilité de trouver ce lâcher-prise. C'est pas possible. C'est l'histoire dans mon arène, dans mon cinéma à 360 degrés, c'est l'histoire de Narcisse. On est hypnotisé par les images. En physique quantique, on dit que la vue, au niveau des sens, c'est celui qui a le plus d'informations. C'est 10 puissance, je ne sais plus combien. C'est énorme, c'est des millions d'informations à la seconde. 10 Et nous, on est puissance 8. hypnotisé dans tout ça. Oui, je sais plus. Et donc, le principe, c'est revenir toujours à la base de toute chose. Je permets, je prends une profonde respiration, je m'installe dans mon cœur, je m'assouplis avec quelques mouvements le matin. Je vais vous faire bientôt une vidéo sur les mouvements. C'est important, les mouvements. Ensuite, je m'installe dans mon silence intérieur. J'accueille le son de l'un, le son de la vibration de l'un, dans le j'existe à l'intérieur de moi ou de la décence. Et là seulement, je permets et j'utilise le feu pleinement. Là, j'ai toute la capacité d'action pour utiliser l'intention. Mais le véritable chemin, c'est pas ça. Le véritable chemin, c'est là où je porte mon attention, je deviens conscient. C'est-à-dire, plus je porte mon attention sur le cœur, on va aller un peu plus loin, ce sera plus facile parce que celui-là, il n'est pas adapté pour ça. Donc là où je porte mon attention, je deviens conscient. Attention, ça veut dire sans tension. Quand je suis dans mon cœur, ici, il n'y a aucune tension. Et là, je peux rêver le monde de demain. Et je peux l'attirer à moi parce que le rêve, c'est au niveau de la source, c'est-à-dire je suis au niveau de la conscience. La conscience, elle est lumière, et la lumière puise dans l'énergie et la met en mouvement. Et l'attire tout simplement à moi par magnétisme.
Ça vient à nous. Le monde de demain, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, demain, il sera là. Parce qu'il vient, ça fait partie de l'évolution, comme on est parti du minéral. Après, il y a eu le végétal, il y a eu l'animal, il y a l'humain. Nous traversons le mental, là, aujourd'hui, tous les niveaux du mental. On est passé par le reptilien, le limbique, le néocortex, et on va vers l'homme nouveau. Dans l'homme nouveau, il y a l'homme de l'eau. Et l'eau, c'est l'énergie. Et laissons donc la conscience amener à nous cette nouvelle eau. C'est pour ça qu'à la fin de ma conférence, je vous ai amené dans ma cascade pour vous purifier, simplement. Voilà. Mais tu te rends compte que euh, ce lâcher-prise, il implique de traverser ses peurs. Parce que tout cet aspect contrôlant notamment, c'est ce qui définit notre vie, c'est notre connu. Même si c'est extrêmement désagréable, c'est quand même ça qui nous définit. C'est ce qu'on a dans notre quotidien. Et il va falloir qu'on lâche prise là-dessus pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, qui devrait être mieux, mais on ne sait pas. Donc tu as toutes les peurs qui sont là dans le cœur, tu as le cœur qui se met à palpiter, Dans les premiers slides, là, attendez, je vais essayer de le retrouver. Je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4, mais enfin, c'est pas grave. Volontairement, j'ai dessiné un océan. Si demain vous tombez d'un bateau, au milieu de l'océan, qu'est-ce que vous allez faire? Tout simplement. On ne va pas vous en demander plus. Donc, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, c'est d'apprendre à nager. Nous sommes dans un océan, nous sommes dans une sorte de piscine remplie de tous les potentiels. Tout le monde cherche, à l'heure actuelle, à découvrir le potentiel infini. Seulement, ils baignent dedans et cherchent à comprendre. Il n'y a pas à comprendre, il y a juste à prendre avec. Comprendre, la racine, c'est avec. Prendre avec, et je nage avec. C'est quelque part marcher sur l'eau, mais bon, on va déjà apprendre à nager avant de marcher. Je pense que nous sommes à une époque extraordinaire pour vraiment apprendre à devenir cet homme de l'eau, cet homme nouveau. Je ne sais plus si je vous ai parlé de ça, mais c'est quelque chose qui m'habite depuis 10 ans. Je pense que nous avons, c'est pas là, c'est après, nous avons vécu différentes ères. Nous avons vécu l'ère du feu, avec la civilisation militaire. C'est encore pas ça. Nous avons vécu l'ère justement de l'air, avec la civilisation religieuse. Nous avons vécu la civilisation de la Terre, c'est ce qu'on vit actuellement, c'est l'ère matérialiste, hein. C'est ce qu'on est en train de vivre. Mais là, nous allons vivre l'ère de l'eau, l'ère du verseau. Et nous allons apprendre justement à jouer avec cette énergie, nous allons apprendre à nous en servir. Pour l'instant, on nous demande d'apprendre à nager, c'est-à-dire on est immergé au niveau de tout ça. On ne sait pas comment faire, et il y a toutes les mémoires là, qui sont autour de nous, là. Il y a tout ce corps, ce que comment je veux dire, les Égyptiens appelaient le corps de l'ombre. C'est la potentialité de l'âme, c'est ce qui reste sur la terre quand l'âme est partie. Et peut-être que l'âme la reprend pour revenir, en revenant. Elle va retravailler tout ce corps de l'ombre pour justement qu'il devienne transparent. Et dans d'autres traditions, notamment les lettres hébraïques, on dit que lorsque l'ombre a tellement été aimée par la lumière qu'elle devient clarté, qu'elle en devient cristal. Et en réalité, le cristal, c'est l'état du Christ, tout simplement. Et le Christ, d'ailleurs, il marchait sur l'eau.
Alors, je voulais refaire un petit parallèle d'ailleurs avec ça, parce que je vous conseille, d'ailleurs, je la mettrai dans mon forum, je vous conseille la conférence d'une femme qui s'appelle Montserrat Gascon, qui parle du péricarde. Et quelque part, le péricarde, c'est ce qui entoure le cœur. Et c'est une dimension physique, bien sûr, qui entoure le cœur et qui est justement dans laquelle il y a tous nos stress. Et quand on voit comment ça agit sur nos côtes, sur le sternum, sur les clavicules, sur les glandes, sur le dos surtout, eh ben ça c'est un peu la même chose. Et, et croyez-moi, ça vaut vraiment la peine de travailler cela. Et donc la prochaine fois, je vais essayer de vous faire une petite vidéo de mouvement pour justement libérer votre péricarde, libérer votre plexus solaire. Et vous allez voir que à partir de là, on peut faire un lâcher-prise physique. Ça demande simplement le matin de pratiquer, c'est-à-dire une profonde respiration, un assouplissement, un peu de silence. Vous allez sur une roche, contre un arbre, quelque part au bord de l'eau, pourquoi pas. Mais toujours revenir à ce silence qui est en nous avant d'utiliser notre mental, avant d'utiliser notre feu. Et là, à partir de là, la vie commence à changer. On ne fait plus de projection, donc on utilise moins nos intentions. On va utiliser l'attention, c'est-à-dire on va porter notre attention sur ce qui vit en nous, cette vie qui est là, bien présente, et qui demande qu'à s'exprimer. Ça va, Yves? On va pouvoir passer la parole à Nathalie pendant que je cherche la vidéo, parce qu'elle, elle va nous permettre d'oser créer un monde en couleur. Voilà, Nathalie, je te passe la parole pendant que je charge. Oui, À toi de jouer. bon. Alors moi, je vous propose encore une étape juste après la nage. Je vous propose de faire la planche. Parce que nager, c'est encore agir. Et nous devons apprendre à ne plus agir. Être dans le cœur de l'être, vraiment dans le cœur où il y a cet espace de silence et il n'y a plus besoin d'action. On va peut-être attendre avant de lancer. Est-ce que tu vas pouvoir le mettre en pause? Merci Patrick. Que j'aimerais vous donner l'occasion surtout de vivre et d'expérimenter ce soir, suite à ce que tu nous as dit. Lorsque je réfléchis à un sujet, je vais être dans mon hémisphère gauche. Lorsque je pense à un problème et que je réfléchis à une solution, je suis encore dans une partie de mon cerveau qui est limitée. Et grâce à ma main droite, j'ai cette capacité de réflexion, d'analyse, de comprendre. Et grâce à mon hémisphère droit et à ma main gauche, je vais pouvoir entrer dans une autre dimension. Donc grâce à mes deux mains, j'ai accès à ce champ de tous les potentiels. Donc je vais vous inviter déjà à ce qu'on le fasse tous ensemble. Quand vous rejoignez vos mains, c'est vraiment juste un geste énergétique et vibratoire. Quand vous rejoignez vos deux mains, vous rejoignez vos deux hémisphères cérébraux. On sait qu'aujourd'hui, lorsque les deux hémisphères cérébraux travaillent ensemble, vous avez un changement du rythme cardiaque et vous avez une cohérence cardiaque qui s'installe extrêmement rapidement. C'est instantané. Quand vous joignez vos mains, ça se fait naturellement. Vous êtes dans le cœur, vous êtes entre ces deux mondes, vous avez accès aux deux mondes, donc vous avez accès à toutes les possibilités de solutions dans la difficulté que vous traversez. Donc s'il y a du stress, des émotions négatives qui arrivent, et vous respirez, vous prenez une bonne inspire et une bonne expire. Quand vous êtes pris dans les émotions négatives, comme tu les as énumérées, quelles qu'elles soient, votre respiration va se raccourcir. Donc vous avez déjà une possibilité énorme de retrouver du pouvoir, de retrouver de la détente, d'élargir à nouveau votre champ des possibilités en allongeant progressivement l'inspire et l'expire.
Déjà, ça vous fait reprendre conscience que vous respirez, que vous êtes vivant et que c'est l'essentiel. Donc, tant que vous respirez, on a encore une chance de trouver une solution. Et aujourd'hui, on sait que même il y a des personnes qui ont fait des near-death experience, donc qui sont morts et qui sont revenus. Donc même là, on a encore une solution, même quand on n'est plus là. Donc, comment je peux accéder à cet univers de tous les possibles grâce à ma main gauche qui me relie à mon cerveau droit. Et dès que je suis dans le cerveau droit, j'ai accès à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ces couleurs, c'est de la lumière. Donc si je projette un faisceau lumineux sur un prisme, il va automatiquement m'amener mes couleurs de l'arc-en-ciel. Donc si je n'arrive pas à trouver de solution, que je suis encore dans l'ombre et dans l'obscurité, en attrapant l'une ou l'autre couleur, j'ouvre déjà une porte, je me redonne un accès à la lumière, à avoir une autre perspective sur la situation. Quand on sait comment on fonctionne, c'est facile. C'est toujours pareil, hein, quand on a la clé, on a la serrure, nos problèmes. Et en fait, dans une main, vous avez le problème, dans l'autre main, vous avez la solution, et comment vous allez faire les deux se rencontrer? Parfois, on est comme ça. Et comment je vais retrouver cet alignement? Patrick, dans les précédentes rencontres, a bien insisté, et vraiment, je suis très reconnaissant qu'il vous ait remis dans cette notion d'alignement, de justesse, quand je suis alignée, je peux vraiment laisser entrer la lumière. Ces couleurs, cette lumière, on l'a dans notre corps physique, on l'a dans nos corps énergétiques. Donc elles sont tout le temps avec nous. Et si nos centres d'énergie sont bien alignés, on va automatiquement avoir une clarté au niveau du mental et de l'esprit. Mais voilà, on n'arrive pas tout à fait comme une page blanche, puisque entre 0 et 7 ans, aujourd'hui, on le sait, ça a été prouvé scientifiquement, entre l'âge de 0 et 7 ans, votre cerveau est sans arrêt dans des ondes, ce qu'on appelle delta et theta. Donc vous êtes dans un stade hypnotique permanent et vous attrapez, vous gobez tout votre environnement, vous prenez ça pour la réalité. Et en fait, vous encodez le film. 7 années d'enregistrement, on peut compter encore les mois fœtales, et après, vous passez la vie à vous repasser le film. Et puis, vous êtes confronté à des situations où vous dites, mais comment ça se fait que je vis ça, moi? J'ai le contraire de ce que j'attends. Je récolte quelque chose que j'ai pas semé. Mais il y a du monde avant vous. Sur cette génération, il y a 126 personnes avant vous. Vous êtes la 127e. Donc, vous êtes porteur de mémoire qui vous accompagne, qui parfois vous supporte, vous propulse, ou parfois vous plombe. En retrouvant cet alignement, comme Patrick va nous montrer dans les prochaines vidéos, par de l'exercice physique, en utilisant les couleurs, en utilisant la respiration, en utilisant des gestes simples, vous pouvez ressentir cet alignement et vous allez tout de suite, mais c'est instantané, vous allez avoir une autre perspective sur la situation difficile qui vous est présentée. Puisqu'en fait, cette situation, elle est l'occasion de guérison. C'est le cadeau qui est emballé dans ce qui apparemment a l'air d'un problème. Et quand vous déballez le problème, vous avez le cadeau derrière. Donc si on prend l'image de l'eau, plus je suis calme et détendue, donc soit je nage avec beaucoup de détente et de confiance et de sérénité, soit je fais carrément la planche. Je m'allonge, je respire et je laisse venir. Et mon cerveau inconscient, mon cœur, eux vont m'amener des nouvelles solutions, vont m'amener une nouvelle perspective que je n'avais même pas imaginée. Donc, moi, toutes ces blessures, je les vois comme des gros nuages. Des gros nuages, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui parfois tombe au mauvais moment.
ou pour nous, c'est le mauvais moment. Mais en fait, c'est toujours l'instant juste. Et j'aime beaucoup cette notion d'instant juste. Si on pouvait voir chaque situation comme juste, ça nous changerait la vie. Et de se dire, mais comment ça se fait que ça a l'air négatif? Et vous pouvez prendre la phrase, la situation, et vous l'écrivez de l'autre côté. Vous l'écrivez en positif, et vous allez voir que de passer -1 plus 1, tac, vous revenez dans le zéro, vous revenez dans le centre de votre être, vous neutralisez l'information apparemment négative, qui en fait vous donne accès à une polarité positive. Voilà, je parle, mais je vais vous laisser. Est-ce que tu pourrais nous donner, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de une formulation négative que tu mettrais en positif? Par exemple, donne-moi un problème auquel tu penses spontanément. Un truc qui t'énerve, le genre de situation qui peut te mettre en stress. Euh, la crise de ma fille. 4 ans. Ouais, ça m'a mis en stress cet après-midi. Une énorme crise et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ok. Et c'est quel genre de crise? Bah, moi, je voyais. Ah oui, oui, pleurs, cris, inconsolable. D'accord. Ok. Donc, voilà. Tu es dans une situation. Toi, tu es là, tu es observateur d'une scène où ton enfant est en détresse. Et comme toi, pour l'instant, t'as pas accès à, à sa banque de données, on va dire, tu es là, tu vis de l'impuissance devant ta fille. Donc ta fille est impuissante, toi tu observes, tu es impuissant aussi. Okay, vous êtes tous les deux piégés. Tous les deux piégés. Alors, ta fille, elle est comme un bateau dans la tempête. Si toi tu restes là comme un phare, vraiment tu es un phare sur la terre, tu respires et puis tu lui envoies un signal. Tu peux lui parler. Par exemple, comment elle se prénomme, ta fille? Emma. Ma fille s'appelle Emma. Ta fille, voilà. Elle a un beau prénom parce qu'il y a de l'amour là-dedans. Donc, par exemple, tu vois Emma qui est en stress. Tu peux lui dire, tu peux la valider dans ce qu'elle est en train de vivre. Tu peux lui dire, mais Emma, waouh, je vois que tu es très en colère, je vois que tu es en détresse. Si tu vois si tu peux percevoir qu'elle entend ce que tu dis, tu peux continuer à lui parler. Après, ça va dépendre, est-ce qu'elle est plutôt auditive ou kinesthésique? Est-ce que tu peux la toucher? Simplement, par exemple, lui prendre la main, ou lui toucher le pied, lui toucher l'épaule, pour qu'elle rentre en contact avec toi, qu'elle ne reste pas enfermée dans sa détresse. Donc il y a différents moyens pour entrer en communication avec l'autre, pour lui permettre d'atterrir, de revenir sur Terre. Elle est emballée dans son truc, elle est piégée dans son émotion négative, elle a oublié qu'elle est un soleil. Elle n'arrive plus à rayonner, elle est piégée dans ses gros nuages. Alors, si toi, là, t'es le papa tout soleil, puis tu restes calme, serein, tu l'observes, même si à l'intérieur tu sens que ça bouge, hein, essaie-toi par la respiration de l'observer, de la regarder. Rien qu'en la regardant, tu vas lui envoyer de l'énergie. Donc elle va sentir à un moment donné, elle va sentir la chaleur de ton amour qui vient par l'attention que tu vas avoir pour elle. Et elle va se calmer. Elle va se calmer. Donc, Euh, par exemple, si tu prends la phrase «ma fille est en crise», l'opposé, ce serait comment? Pardon, tu voulais dire quelque chose. non, non, vas-y, vas-y, continue, je t'écoute. C'est juste que dans le chat, il y a un autre exemple qui me semble intéressant et différent. Mais finissons avec cette étape-là. Donc, il y a des situations, par exemple, la notion de nager, de faire la planche, où est-ce que je vais apprendre? Et ça, c'est avec l'expérience et avec l'instant juste, le discernement de l'instant juste.
Est-ce qu'à ce moment-là, je dois juste nager, c'est-à-dire poser des actions? Est-ce que je vais lui parler? Est-ce que je vais essayer de la toucher? D'entrer en contact avec elle pour qu'elle sente qu'elle n'est pas seule et que je suis là peut-être pour l'aider, ou au moins pour qu'elle sente mon amour et ma présence. Donc, où est-ce que je fais carrément la planche? J'essaie vraiment de rester simplement là, immobile mais en présence, dans le cœur, et j'accueille ce qu'elle vit et j'accueille ce que je suis en train de vivre face à elle. Ça Alors, va être si, le ressenti de l'instant. d'accord. Alors, j'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Juste pour faire le lien avec ce que Oussema a écrit, qu'en est-il là sur le terrorisme dans le monde? Si je prends ce sujet du terrorisme dans le monde, ça veut dire que, si j'ai bien compris ce que tu nous as dit, ça veut dire que là, dans cette situation-là, il faut que je fasse la planche et que je reste centré, connecté à moi-même. Oui. Par exemple, il se passe quelque chose dans le monde, mais c'est loin de chez moi. Moi, je peux rien faire. Ok? Eh ben, peut-être que je peux plus faire qu'aimer pareil. Si je suis chez moi et que je me mets dans mon cœur, je fais la planche et puis je me dis, waouh, comment ça se fait qu'il y ait des gens qui soient tellement en détresse, qui manifestent tellement de souffrance, de mécontentement, de souffrance, de détresse? Ben, je peux avoir de la compassion. Je peux me dire, est-ce que moi aussi je vais me mettre en colère, puis je vais en rajouter à cette détresse? Ou est-ce que je viens dans mon cœur et puis j'envoie à tout ça, à tout ce monde-là qui souffre et qui exprime sa souffrance, je leur envoie de l'amour, j'envoie de la lumière, je projette un faisceau lumineux en disant, mais vous allez trouver une solution. Pour l'instant, vous n'avez que la solution de la violence, et la violence, c'est un acte de détresse. Et un acte de détresse, si j'ai un ami qui est en détresse, je vais avoir envie de l'aider. On est amené dans Yeah. le monde, pour moi, on vit, oui. Ça peut paraître parfois difficile à envisager qu'on puisse avoir une influence juste en se mettant dans son cœur et en projetant quelque chose, de se dire on va améliorer comme ça la situation globale. C'est parfois difficile à imaginer, à comprendre. Mm. Ben, ça va être en pratiquant et en observant. En observant, c'est l'expérience. Par exemple, si en un instant, par exemple, tu parles de sujets plus difficiles, hein, le terrorisme, la violence, tout ça, automatiquement, le rythme cardiaque va s'accélérer. Le mental commence à chercher. Et là, on est parti, hein, on est dans la boucle, on est dans la sphère infernale. Et je reviens là, et je me repose, et je me mets dans mon cœur, et là, je suis dans la paix. Si à des centaines ou des milliers de kilomètres, il y a des gens qui s'agitent, qui se détruisent, qui souffrent parce que c'est leur choix ou parce que ils trouvent pas d'autre solution. À quoi ça sert que moi j'en rajoute en m'énervant, en m'inquiétant, en envoyant encore de l'énergie de stress et l'énergie négative, alors que si je me pose et je me dis, ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution parce que la violence n'a jamais été la solution. On a eu assez de guerres chez nous pour savoir que ça ramène que de la souffrance. Donc la souffrance engendre de la souffrance et je me dis, ben moi j'ai pas envie de ça. Donc moi j'ai envie que le monde arrête de souffrir, arrête de générer cette obscurité et, euh, et d'y mettre de la lumière, quoi. D'y mettre des couleurs en me disant, il y a des milliers de gens qui méditent, il y a des milliers de gens qui font des prières, qui ont vraiment cette intention de paix dans le monde. Alors, est-ce que je mets mon focus là-dessus?
ou est-ce que je mets mon focus sur toutes les catastrophes qui se passent en ce moment? Moi, si je m'aime là, j'ai envie de me faire du bien, je vais sûrement pas lister tous les horreurs qu'il y a dans le monde en ce moment. Parce que de mon village ici, euh, chez nous c'est tranquille, donc je peux rien faire. Si je sors dans la rue, je donne de l'eau à quelqu'un qui peut avoir soif, y a pas de besoin. Donc je vais pas pouvoir agir dans ce sens. Mais si j'ouvre mon cœur hein, et je me connecte, je visualise la Terre, ou même des régions de la Terre, et j'envoie tout mon amour et toute ma lumière, et je me dis, ben, un cœur plus un cœur plus un cœur, à un moment donné, ces gens vont finir par sentir qu'il y a de l'amour quelque part et puis qu'ils peuvent se connecter à ça et que ça peut les soulager dans leur souffrance. Super. Je suis désolé, il est pratiquement 7 heures. On a, comme d'habitude, on a pris des libertés avec nos horaires. Euh, Peut-être se reconnecter sur la vidéo que tu nous as envoyée. Ça prend Tu veux 5 minutes et c'est justement, ben, c'est d'actualité parce que vous allez voir, on va faire ensemble une méditation pour la Terre. Donc Patrick, si tu veux bien lancer le... Les couleurs sont un chemin vers l'amour infini, vers la paix. Donc on peut vraiment s'harmoniser ou se réharmoniser par les couleurs. Vous voyez par exemple ce faible faisceau lumineux, c'est la lumière visible, ce sont les couleurs. Mais il y a tout ce reste d'informations qui est une ressource extraordinaire d'informations auquel on a accès uniquement dans le calme et la détente. Donc si je vois les événements d'une vie comme des gouttes d'eau d'une cascade, je prends par exemple cette première couleur rouge et vous pensez simplement rouge, orange, tout autour de la Terre, tout devient orange, jaune, et tout autour de la Terre devient jaune, vert. Une belle lumière verte entoure la Terre, bleu ciel, bleu foncé, violet. Vous avez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez la lumière. Et votre Terre est à nouveau dans de la lumière. Jouer avec les couleurs, c'est jouer avec l'infini. La lumière, c'est de l'amour. Et notre corps, ce sont des particules lumineuses. Donc en fait, on est tout de l'amour. On est de l'amour densifié. On est des phares qui flottent à la surface. Ils font la planche. Ça, c'est la méthode de coloriage. Quand vous utilisez les couleurs, la lumière, votre cœur bat doucement à un rythme calme et serein. Donc merci d'être là aujourd'hui. Et aujourd'hui peut vraiment être le premier jour de votre nouvelle vie sur le chemin de l'instant juste.
Lorsque vous activez vos couleurs, hein, vous mettez du mouvement. Vous vous placez en fait au cœur du mouvement. Et les situations qui, par exemple, paraissaient insolubles, bloquées, elles vont se débloquer, plus ou moins rapidement. Et si moi je me remets à fonctionner, puis un autre se remet à fonctionner, puis le suivant, ça crée une cascade. Et on remet de l'eau vive dans des situations plutôt qui avaient l'air figées ou bloquées. Donc le fait que chacun se mette dans son cœur, que chacun puisse se mettre en mouvement dans la direction du cœur et se placer dans ce cœur, ben, on peut vraiment avoir un impact sur le monde. Et nous sommes tous en chemin. Voilà. Merci Patrick, merci Yves et merci à tous. Bien. Bah, écoutez, merci à tous pour ce 7e entretien. Euh, on mettra, Nathalie, si tu veux bien, dans la description de la vidéo, un lien évidemment vers ce que tu fais. Et puis pour tous, je rappelle que Patrick se propose de vous faire des petits accompagnements. Je le répète toutes les semaines. Toutes les semaines, je vous invite à vous rapprocher de Patrick parce que c'est vraiment des petits moments qui vont vous permettre d'avancer, de cheminer. Et je trouve que c'est une belle occasion. On a quelqu'un voilà, dans notre réseau qui est capable de faire ça, qui se propose de faire ça. Je vous invite vraiment à cheminer avec lui. Et évidemment, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Patrick, pour le mot de la fin. Merci Nathalie, c'était magnifique. J'ai vraiment envie que tu reviennes pour compléter ton message parce que tu as eu le temps était un peu trop petit, je pense, pour dire tout ce que tu as à nous transmettre. Donc si tu es disponible, ce sera avec plaisir. On en reparle. En tout cas, merci Yves pour ton accompagnement dans ce chemin de nos rendez-vous du jeudi soir. C'est vraiment toujours un bonheur de partager avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le 8e. À bientôt. Merci. Ciao.